Quelqu'un a frappé à leur porte et quand ils ont ouvert, ils n'arrivaient pas à croire ce qu'ils ont vu. Olivier était propriétaire d'une entreprise de fabrication de parfums appelée Oliva. Les affaires étaient florissantes. Et il était vraiment le meilleur de toute la région. C'était quelqu'un de très aimable. Il s'était lancé dans le monde des affaires très tôt à l'âge de 15 ans. Il s'était fait aider par son oncle Paul. Oncle Paul était un grand commerçant. Il achetait et revendait plusieurs produits. Des tissus, des bijoux, des sacs, des vêtements et bien d'autres marchandises. À force de fréquenter son oncle, le jeune homme s'est vite rendu compte qu'il avait du goût pour les affaires. Le père d'Olivier, quant à lui, était un comptable dans une société de la ville. Il avait toujours fait ce métier, du moins depuis qu'Olivier était tout petit. Mais Olivier a toujours été très proche de son oncle, et beaucoup moins de son père. Il évoluait bien dans les affaires. Il en était satisfait. Avec le temps, il a commencé à ressentir le besoin de fonder une famille. Ce qui était tout à fait normal pour l'homme mature qu'il était devenu à 32 ans. Son oncle lui a présenté Kelly, la fille d'un ami à lui. Elle était très jolie, et semblait plutôt calme. Les deux jeunes gens se sont fréquentés plusieurs fois, histoire de faire plus ample connaissance. Ils se sont appréciés. Et sans perdre beaucoup de temps, c'était le mariage. Tout s'est bien passé. Quelque temps après, Kelly est tombée enceinte. C'était la joie dans la famille. Olivier était un homme comblé. Il se levait tous les matins pour faire marcher ses affaires, et les jours passaient. Les choses allaient bon train pour la petite famille. Mais bientôt, le vent allait vite tourner. En effet, un groupe de personnes a créé, en complicité avec ses concurrents, une histoire selon laquelle l'entreprise Oliva polluait gravement l'environnement en déversant des déchets toxiques dans la nature. Ces personnes ont également propagé de fausses rumeurs sur la qualité des produits de l'entreprise. Ces rumeurs se répandaient comme une tempête et rapidement, les clients ont cessé d'acheter les produits, les investisseurs se sont rétractés. En quelques mois seulement, tout allait de mal en pis dans les affaires du jeune homme. Le procès, en rapport avec les multiples plaintes déposées contre l'entreprise Oliva a débuté, et les choses n'évoluaient pas en sa faveur. Olivier n'arrivait plus à se retrouver dans ses comptes. Son chiffre d'affaires diminuait tous les jours. Il devenait de plus en plus difficile de gérer les charges les plus simples. Ces événements ont finalement conduit à la faillite totale de l'entreprise. Dans toute l'agitation de l'attente du verdict qui tardait à être prononcé au dépôt de bilan de l'entreprise, le stress et l'angoisse ont pris le dessus. Sa femme Kelly a perdu le bébé. Le jeune couple s'est effondré. Kelly voulut changer d'air face à tous ces échecs. Elle décida donc de partir en voyage chez sa tante dans le nord du pays. Elle conduisait une citadine coupée de couleur jaune. Le même véhicule qui sera retrouvé dans les eaux de la rivière Noire, sous le pont près de la sortie de la ville. Les secours n'ont pas trouvé de corps dans le véhicule. Aucune trace de Kelly, même pas après plusieurs jours de recherche dans les eaux peu profondes de cette rivière. Les enquêteurs ont conclu qu'elle s'était noyée. C'était la fin du monde pour Olivier. En moins d'un trimestre, il avait tout perdu, son entreprise, son bébé et maintenant sa femme Kelly. Il a sombré dans la dépression. Ses parents voulaient lui apporter leur réconfort. Ils ne voulaient pas qu'il reste isolé pendant ces moments difficiles alors, ils l'ont accueilli chez eux. Ils lui ont ensuite recommandé un psychologue. Au début, il était très réticent, et il s'était refermé sur lui-même et ne voulait s'ouvrir à personne. Mais, plus le temps passait, il trouvait bien d'aller parler à ce psychologue. Anaïs était la secrétaire du psychologue. Elle aimait bien voir Olivier aux séances de consultation. Elle lui portait une attention très particulière. Un après-midi, Olivier prit le bus et Anaïs était dans ce même bus. Elle lui fit un sourire en le voyant. Il y avait une place vide à côté d'elle, il s'assit là et se mit à lui parler. « Bonjour madame, comment allez-vous » Anaïs répondit gentiment, « Je vais très bien. »« Et vous ?»« Je vais mieux. » répondit Olivier. « Je me sens beaucoup mieux de jour en jour, j'essaie vraiment de me relever de tout ça. » Le bus roulait et ils continuaient de parler tous les deux. Ils ont fait les présentations, se sont échangés les numéros de téléphone, et ils pouvaient même déjà se tutoyer avant le prochain arrêt du bus où Anaïs est descendue très enchantée. Quelques jours plus tard, ils se sont appelés pour prendre un café, et les jours qui suivaient, ils multipliaient de plus en plus ces rendez-vous. Ils étaient amoureux et ne manquaient plus une seule occasion de se voir pour partager cet amour. Au tribunal, le verdict n'était toujours pas prononcé dans l'affaire qui opposait l'entreprise d'Olivier à ces comploteurs qui avaient fabriqué de fausses preuves.
l'accusant de contrefaçon et de pollution environnementale. Ses avocats avaient continué de défendre vaillamment l'entreprise à chaque procès. Le verdict tomba enfin, et c'est Oliva, l'entreprise d'Olivier, qui remporta cette rude bataille, recevant de gros dédommagements financiers de la part de tous ceux-là qui avaient formulé ce complot pour le défamer et l'écarter du milieu des affaires. 2 années s'étaient écoulées depuis la mort de sa femme Kelly et de son bébé. Il était finalement retourné chez lui et il vivait désormais tout seul. Anaïs venait le voir de temps en temps, puis elle repartait. Elle était d'un fort support émotionnel pour Olivier. Son entreprise, quant à elle, était aussitôt remise sur pied et marchait de plus belle. Elle écoulait beaucoup plus de produits qu'elle ne l'avait jamais fait avant. Le chiffre d'affaires avait explosé. D'autre part, Anaïs attendait déjà un enfant de lui, fruit de leur amour. Elle a finalement aménagé avec lui. Ils attendaient leur bébé avec beaucoup de joie. Puis un beau jour, Anaïs a commencé à recevoir des appels étranges sur son téléphone, venant d'un numéro de téléphone masqué. Quand elle décrochait, personne n'était à l'autre bout du fil, et après quelques secondes, ça raccrochait simplement. Au début, elle a voulu banaliser, mais avec l'insistance de ces appels anonymes, elle était inquiète et commença à prendre tout cela très au sérieux. Olivier de son côté ne recevait pas ces appels anonymes. Anaïs décida alors de mettre son téléphone sur écoute et d'installer des caméras de surveillance dans toute la maison. Tout ceci dans l'espoir de se garantir plus de sécurité. Sauf qu'à ce moment, tout cela avait cessé d'un coup comme par magie. Elle a pensé que ça pouvait être un patient du cabinet où elle travaillait. Les jours passaient et le ventre d'Anaïs prenait du volume. L'échographie avait révélé que c'était une fille. Un soir, Olivier et Anaïs étaient sur le canapé devant un bon film, et soudain quelqu'un a sonné. Olivier s'est levé pour ouvrir la porte. C'était Kelly, oui, sa femme Kelly, que tout le monde croyait morte dans l'accident. Olivier était stupéfait. Il est resté figé là devant elle, comme s'il avait été débranché. Elle le salua et se mit à pleurer avec beaucoup d'émotion. Elle se jeta ensuite sur lui comme pour l'embrasser, mais il ne le lui rendit pas. Il n'avait pas les mots. Et comme il tardait à revenir, Anaïs alla voir ce qui n'allait pas. Elle reconnut Kelly parce qu'elle l'avait vue sur les photos. Elle était figée à son tour. Mais Kelly continuait de pleurer. Finalement, Anaïs reprit son courage la première et invita Kelly à entrer dans la maison. Personne ne parlait jusque-là. Anaïs alla préparer du café, laissant Olivier et sa femme dans le salon. Elle se demandait bien ce que deviendrait sa relation avec Olivier, maintenant que Kelly était réapparue. Elle servit le café et quand elle voulut aller dans la chambre, Olivier lui demanda de rester. Donc, elle s'assit, là avec eux. Alors, Kelly prit la parole et se mit à leur raconter. « J'ai été sauvée par un petit bateau de pêcheurs et j'ai ensuite perdu connaissance. À mon réveil, je ne me souvenais plus de qui j'étais, ni d'où je venais. Avec le temps, la mémoire me revenait petit à petit. » Olivier restait très déconcerté tandis qu'il écoutait ce que Kelly, sa femme revenante, leur racontait. Il n'était ni triste, ni heureux, aucune émotion n'était clairement lisible sur son visage. C'était assez compliqué comme situation. Quand finalement il prit la parole, il dit à Kelly: « La situation que tu as vécue me touche énormément, sauf que le temps est passé et je me suis refait. Quand j'ai appris ta mort, j'étais très triste pendant un bon moment. Mais, il a fallu que je fasse mon deuil, et que je trouve des raisons pour continuer de croire en la vie. Je me suis fait aider par beaucoup de personnes parmi lesquelles Anaïs ici présente. Elle a été d'un grand soutien pour moi, et maintenant nous attendons une petite fille. » Kelly reprit rapidement la parole. « Oui, je te comprends tout à fait. Mais aux yeux de la loi, nous sommes toujours mariés. » Il répondit: « Tout à fait, c'est le cas, mais je crois que nous devons faire les choses bien. Nous allons divorcer et tu vas te refaire une nouvelle vie. » Kelly éclata en sanglots tout en parlant. « Je n'arrive pas à croire que ça se termine ainsi entre nous. On a vécu tant de choses toi et moi. On a perdu notre bébé. Comment je vais me relever de tout ça? Il aurait peut-être fallu que je sois morte pour que tu vives en paix. » Sur ces mots, Olivier se sentit gêné et la prit dans ses bras. Elle les supplia ensuite de la laisser vivre là avec eux, le temps de la procédure de divorce, afin pour elle de mieux se déconnecter de cette époque de sa vie. Par compassion, Olivier et Anaïs acceptèrent sa demande. Et Anaïs lui apprêta la chambre d'amis. Toute la nuit, on pouvait entendre Kelly pleurer depuis sa chambre. Anaïs, prise davantage de compassion, alla la voir pour la réconforter. Elle s'endormit finalement et Anaïs alla rejoindre Olivier.
Cette nouvelle situation les affectait énormément, mais il fallait être réaliste. Désormais il n'y avait plus de place pour Kelly dans la vie d'Olivier. Le lendemain matin, Anaïs prépara le petit déjeuner. Ils le prirent tous ensemble et pendant qu'ils mangeaient, Kelly leur dit qu'elle avait beaucoup réfléchi toute la nuit et que le divorce était vraiment la meilleure solution. Olivier répondit « Merci de me comprendre Kelly. D'ailleurs, rassure-toi, je vais te donner tout ce qui te revient de droit en commençant par cette maison. » Mais Kelly refusa la maison. « Cette maison est pleine de souvenirs, dit-elle. Je n'arriverai pas à tourner la page en vivant là. » Olivier lui dit qu'elle pourrait toujours la revendre dans ce cas. Mais Kelly répliqua qu'il était important que leur bébé naisse là. Elle lui dit qu'elle resterait juste une semaine ou deux et qu'ensuite elle s'en irait de là pour toujours. Olivier était attendu dans son entreprise. Anaïs avait déjà pris son congé pour l'accouchement. Les deux femmes devaient donc rester seules à la maison. Olivier n'était pas très à l'aise avec cette situation. Mais Anaïs l'a rassuré et il est finalement parti les laissant là toutes les deux. Kelly était devenue subitement très compréhensive. Elle s'est même proposé de prendre soin d'Anaïs. Elle lui a préparé une soupe qui, selon elle, ferait du bien au bébé et à sa maman. Elles ont parlé toute la journée et à un moment, Kelly est sortie faire une course et est revenue 1h30 après. Le soir, quand Olivier est rentré, il était étonné de voir comment les deux femmes s'entendaient bien. Il était même fier de voir cela. Kelly a préparé le dîner et ils ont mangé tous les trois avant d'aller se coucher. Mais, à peine Anaïs était-elle entrée dans la chambre, qu'elle a commencé à se plaindre de douleurs au ventre. Olivier était inquiet. Ça ne pouvait pas déjà être les contractions, ce n'était normalement pas encore le moment. Il a rapidement amené la jeune femme à l'hôpital. Les médecins étaient formels, Anaïs a bien été empoisonnée. Quand Olivier a entendu cela, il a tout de suite compris que c'était Kelly qui l'avait fait. Si les médecins ne réussissaient pas à stabiliser son état, ils allaient être obligés de la faire accoucher par césarienne pour sauver le bébé. Olivier était dans tous ses états. Il suppliait les médecins de tout faire pour sauver Anaïs et le bébé. Il a demandé à la voir mais ce n'était pas encore possible. Aussitôt elle s'est rendue au poste de police pour porter plainte contre Kelly avec la confirmation des médecins. Quand les policiers sont arrivés à leur maison, Kelly n'y était plus, elle avait disparu de nouveau. Il n'y avait là plus que le sac qu'elle avait ramené en venant. En fait, depuis le début, Kelly avait toujours été intéressée par l'argent d'Olivier. Elle avait donc choisi de simuler sa mort pour fuir les difficultés auxquelles Olivier faisait face. En voyant plus tard que tout était revenu dans l'ordre dans les finances du jeune homme, elle a décidé de refaire surface. Seulement, la grossesse d'Anaïs n'arrangeait pas du tout ses plans. Elle a donc décidé de l'éliminer, elle et son bébé afin de se remettre avec Olivier. Les caméras de surveillance avaient tout filmé. Dans les vidéos, on pouvait voir comment Kelly mettait le poison dans la boisson chaude qu'elle avait servie à Anaïs. Olivier était dévasté. Il était assis à même le sol et se demandait pourquoi tout cela. Son téléphone a sonné, c'était l'hôpital. Les médecins avaient réussi à sauver Anaïs. Elle pouvait donc mener sa grossesse à terme sans aucun problème. Son cœur s'apaisa un moment. Il remercia le ciel et courut voir sa bien-aimée à l'hôpital. Et 3 semaines et demie plus tard, ils ont vu naître leur bébé. C'était une merveilleuse petite fille. Ils se sont mariés quelques mois après, et ne se sont jamais séparés. Kelly quant à elle n'a plus jamais donné signe de vie. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager pour faire plaisir à quelqu'un. Abonnez-vous et activez la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien rater de nos prochaines publications.